Il n'y a aucune différence entre ce policier qui a étouffé notre frère Georges et Lord Bigoud qui prive un Gabonais au Gabon chez lui à domicile de son argent, du travail qu'il a fourni. Il n'y a aucune différence entre Lord Bigoud et les personnes qui ont fait l'esclavage, la traite négrière. Il n'y a aucune différence entre Lord Bigoud et le général de Gaulle. C'est-à-dire, quand tu vois le général de Gaulle, c'est vraiment le grand-père ou l'arrière-grand-père de Lord Bigoud. Je vais vous faire des révélations très graves. Comme bientôt je m'en vais, je dois quand même vous laisser avec la doc. Lord Bigoud, je ferai un live pour elle demain et je vais vous révéler son identité spirituelle. Parce que pour que les prières puissent bien fonctionner, vous devez savoir qui elle est sur le plan de vue spirituel et pourquoi elle se pavane au Gabon, on dirait c'est la reine. En effet, on va en parler. Et quand je la mettrai à nu, vous verrez vous-même les retomber. Parce que je l'ai prévenue, elle veut jouer aux imbéciles avec moi. Là maintenant, je passe au niveau supérieur. Demain, je balance sa doc. Vous allez tous crier, vous allez comprendre pourquoi au Gabon, elle marche sur les gens, elle terrorise les gens. L'argent qu'elle doit aux Gabonais, elle joue à cache-cache. Pourquoi les juges, les procureurs ont peur d'elle? Elle est qui que les gens ont peur d'elle? Au Gabon, je balance sa doc demain. Et quand tu balances la doc d'un occultiste, il va toujours mourir. Voilà. Donc, demain, c'est fini pour elle. Demain, je l'expose à nu. Il faut qu'elle, puisqu'elle est sur Facebook, non, qu'elle entende bien que comme tu veux jouer aux imbéciles avec moi, demain, je t'expose à nu. Je vais dire qui tu es exactement. Je vais décrire ton occultisme en détail et tu verras les retombées. Donc, elle, c'est la fille de Gaulle. Le gars là, c'est son frère. Ils font du mal au noir à tous les niveaux. La violence n'est pas seulement physique. La violence, elle est verbale, elle est sociologique, elle est psychologique, elle est économique, elle est financière, elle est même culturelle, elle est même spirituelle. Les colons nous font violence sur tous les plans. Quand tu vois cet homme, c'est évident. Parce qu'on parle de violence, tu vois un homme qu'on étouffe, on le tue, n'est-ce pas? Mais quand une femme bloque l'argent de quelqu'un, un monsieur qui a sa femme, ses enfants, des employés, et son argent qu'il a travaillé en bloc, on appelle ça comment? C'est de la violence. Elle veut le tuer. Elle veut le faire mourir de faim, de problèmes, de soucis. C'est pareil. Donc, tous ces gens-là sont ensemble. C'est le même esprit qui a animé De Gaulle, qui anime Lord Bigoud, qui anime ce policier blanc, qui a animé les bêtes esclavagistes, qui anime les Illuminati. Tous les gens qui conspirent pour tuer l'homme noir, ils sont animés du même esprit. Et c'est dans leur sang, c'est dans leur ADN. Écoutez, il n'y a pas d'école pour les animaux. Il n'y a pas d'école pour les animaux. Tu ne verras jamais une crèche pour les lions, une école pour les lions, une école pour les éléphants. Quand un animal naît, de manière instinctive, il sait lui-même ce qu'il mange et ce qu'il ne mange pas. Est-ce que le coach a menti? Est-ce que j'ai menti? Peu importe, hein, même si tu prends un petit lionceau, tu le laisses dans la forêt, il ne va pas devenir végétarien. Quand il verra la gazelle, il aura en lui le sentiment qu'il doit la manger. Personne ne l'a éduqué, personne ne l'a formé. C'est universel. L'abeille, elle sait que elle, c'est le nectar. Le serpent, il sait que c'est le petit rat. Donc chacun, de manière naturelle, connaît qui il doit tuer pour exister. Donc sur Terre, on n'est pas tous des hommes. Il y a des prédateurs. Les colons ne peuvent pas vivre sans nous. Donc nous sommes automatiquement leur viande. Quand ils voient un noir, c'est automatique, il doit lui faire du mal. Quand il voit un noir, il doit l'abuser, il doit lui faire du mal. C'est dans son ADN, c'est dans son sang. Maintenant, tous les colons ne sont pas comme ça. Il y a beaucoup de blancs qui n'ont pas ce problème. Mais dans la plupart du temps, c'est naturel en eux. Ils n'ont pas demandé à être racistes, ils naissent racistes. Ils n'ont pas demandé à nous détester, à vouloir nous tuer. C'est dans leur gène, c'est dans leur ADN. Le lion ne mange pas le lion, mais le lion mange la gazelle. Qui le lui a dit? Qui a dit au lion que tu mangeras la gazelle, tu mangeras le troupeau et tu ne mangeras pas le lion? Pourquoi le lion n'est pas cannibale? Parce que c'est écrit dans son ADN. Donc, sur Terre, on n'est pas tous des hommes. Il y a des hommes prédateurs. Il y a des hommes, ils savent eux-mêmes que toute leur substance dépend de l'homme noir. Leur richesse, leur bonheur, leur stabilité,
Leur évolution dépend de leur prédation sur la race noire. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Je prends l'exemple de Bill Gates, que j'ai connu, hein, mais je le clash quand même. Bill Gates est soucieux de vouloir vacciner l'Afrique. Alléluia. Mais si Bill Gates voulait vraiment sauver l'Afrique, est-ce que c'est un vaccin dont les Africains ont besoin? Les Africains peuvent faire leur propre vaccin. Si Bill Gates voulait, il allait prendre ces compagnies qui sont en Chine, les installer au Gabon, créer l'emploi, émanciper les Gabonais. Non. Quand il s'assoit pour l'Afrique, la seule chose qui lui vient à l'esprit, il doit lutter contre les pandémies, contre la tuberculose. Tu ne verras pas au Gabon une usine Microsoft où on fait des programmes. Tu ne verras même pas des écoles où on forme des ingénieurs. Rien. Il dit qu'il aime l'Afrique, il veut sauver l'Afrique, mais son seul investissement, c'est le vaccin. C'est là où on dit que tu es un plaisantin. Si tu voulais aider les Africains, tu les aurais émancipés, qu'ils aillent à l'école, qu'ils travaillent et qu'eux-mêmes ils créent leur vaccin. Mais comme ton but n'est pas d'aider l'Afrique, ton but c'est de contrôler l'Afrique, tu as toujours le comportement de paternel, un peu comme Mekam et Ping, où Mekam est pauvre, misérable, et Ping ne lui donne pas la doc pour devenir riche. Ping donne 100 000, 200 000, 1 million, mais jamais il donne une compagnie pour qu'il bâtisse sa compagnie et être indépendant. C'est pareil. Donc ces gens-là, c'est pas de leur faute. Même s'ils font des efforts, ça revient. C'est qu'ils sont programmés pour nous détruire. De la même manière que le lion est programmé pour manger la gazelle, manger la biche, eux aussi, ils naissent depuis la naissance comme ça. Dès qu'ils voient un noir, ils doivent te tuer. Maintenant, parmi eux, il y a des gens qui se contrôlent plus ou moins. Parce que même chez nous, les hommes, il y a des végétariens, des gens qui sont omnivores, etc. Mais c'est une bagarre entre eux. Ils ont leurs frères qui sont un peu comme eux, mais qui disent que non, arrêtez un peu. D'autres disent que non, c'est notre nature. Voilà, on appelle ça le vampirisme. Vous voyez les films de vampires, non? Quand le vampire te voit, il veut boire ton sang. C'est pareil. Ce sont des métaphores. Non, il y a des vampires qui sont un peu nobles, qui se contrôlent. Mais d'autres ne se contrôlent pas. Donc c'est un problème qui émane du fin fond de leur ADN. Et pourquoi ils sont comme ça? Parce que c'est le malin qui a fait ça. Ils ont été programmés pour nous détruire. Et ça, c'est bon, c'est trop compliqué à vous expliquer maintenant, mais comprenez que il y a eu des choses qui sont... Dans un temps très très lointain, il y a des hommes qui ont été créés pour combattre d'autres hommes. Ils ont été programmés. Aujourd'hui, tu vois une femme, elle est stérile, elle va chez un médecin, on l'insémine un enfant dans l'utérus, elle accouche. Les enfants, on peut les programmer en génétique maintenant. La technologie a beaucoup évolué. On peut déterminer si l'enfant aura les yeux bleus, il aura les yeux verts, mais ça ne s'arrête pas seulement aux descriptions physiques. Même le comportement peut être programmé. Tu peux naître déjà avec un comportement. On t'a dit que quand tu vois telle personne, quand tu vois une femme, tu vas la détester. Donc on peut orienter ton comportement avec la génétique. Mais la génétique n'est pas une science nouvelle. C'est une science qui existe depuis des millénaires. Quand tu vas en Égypte, tu vois les pyramides, tu vois les dessins, tu vois un homme, il a une tête d'aigle. Ne pense pas que c'est la figuration. C'est réel. Ce qu'on vit maintenant, on a déjà vécu ça. Mais les scientifiques, les hommes puissants, les sectes, ils cachent la connaissance. Ils font croire aux gens que les découvertes sont nouvelles. C'est faux. Il n'y a rien de nouveau. Si tu vois le monde il y a 100 millions d'années, tu ne pourras pas imaginer que c'est en arrière. Le passé est plus lointain que le présent. Quand on pense au passé, on pense toujours en termes de Cro-Magnon, les cages. C'est faux. Hein? Il faut que tu saches que tu as des ancêtres qui allaient dans l'espace. Pas un vampire, avec des vrais appareils. C'est ce qu'on cache aux gens. Donc aujourd'hui, il y a tout un savoir qui est redécouvert, pas découvert, et qui est utilisé pour continuer à combattre l'homme noir. Les Blancs le savent. Leurs ancêtres leur ont dit que si vous voulez être les numéros 1 sur Terre, vous devez les combattre. Votre richesse, votre bonheur, vous devez leur faire du mal. Donc ils ne peuvent jamais aller à l'encontre de ça, parce que c'est la base même de leur sorcellerie. C'est la base de leur occultisme. Sur leur occultisme, c'est le sang noir qui supporte tout ce qu'ils font. Ils ont bâti leur pays dessus, ils ont fait des guerres. Tout ça, c'est sur la base du noir, de l'Afrique, en particulier de cette zone d'Afrique centrale. Donc, voilà pourquoi moi, en 2016, quand les gens disaient qu'ils allaient appeler la communauté internationale pour nous aider, je disais, mais vous êtes fous. Vous n'avez pas compris que la communauté internationale a été créée pour opprimer l'homme noir, pour nous diluer. Et je ne suis pas contre le métissage, hein, mais pour nous changer petit à petit, pour nous infiltrer et pour détruire toutes les personnes qui sont vraiment descendants de Dieu sur terre. Remplacer l'homme sur terre par une autre façon d'homme. Un peu comme ils ont déjà remplacé dans les magasins les vrais produits alimentaires avec les produits modifiés génétiquement. Dieu a créé la pomme, l'homme a dit que Dieu, tu fais des erreurs, il a modifié la pomme. Aujourd'hui, tu vas dans un magasin, tu vois une pomme, elle paraît comme une pomme, mais ce n'est pas une pomme. Et le même principe est appliqué avec les hommes. Il y a des hommes qui ne sont plus des hommes comme Dieu avait créé, qui ont été modifiés. Ils sont devenus autre chose.
Et donc, autre chose là, ça crée des dégâts. Un jour, on pourra le prouver peut-être que les OGM donnent le cancer, peut-être dans 1000 ans. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que quand tu rentres dans un magasin pour manger, ce que tu vois devant toi, ce n'est pas ce que Dieu a créé. Donc, quand tu marches en route, tu vois des hommes. Il y a des gens que Dieu n'a pas créés, qui sont le produit de modifications génétiques. Comme on dit, on a créé des prédateurs. Hein? Des prédateurs ont été créés et ils font leur travail de prédation. Et de telles personnes ne peuvent pas nous aider. Non, il faut les reconnaître, parce qu'aujourd'hui, le game a évolué. Il y a aussi des prédateurs qui sont devenus noirs. Ils ont réussi à créer des copies humaines noires. Donc des noirs en apparence, mais qui sont des petits diables et qui ne sont pas des noirs que Dieu a créés. C'est comme ça. Voilà le monde dans lequel on est. Donc ce genre de choses ne va pas vous surprendre. Mais ce qui est important pour vous, c'est de comprendre que le salut de l'Afrique est le dernier espoir de l'humanité. Je dis, hein, l'Afrique est le dernier espoir de l'humanité. Si l'Afrique tombe, l'humanité tombe. Le seul endroit sur Terre où on trouve encore des choses naturelles, vierges, c'est chez nous. Chez eux, tout est modifié. Tout a changé. Tout a évolué dans le mal. Il n'y a que chez nous, on a encore un peu l'Éden. Si l'Afrique tombe, parce que les Africains jouent au têtu, ils ne veulent pas comprendre l'ampleur du combat, ils jouent aux autruches, ils font la politique comme si c'était aveugle, ils sont là, à la fin, là, si l'Afrique tombe, l'humanité est perdue à jamais. Je dis bien perdue à jamais. À jamais. Il n'y a plus d'espoir pour l'homme. Il n'y a plus d'espoir. Il faut que les gens comprennent ça. Voilà pourquoi dans toutes nos batailles, nos combats, on doit compter sur nous-mêmes. On doit arrêter de jouer aux lèche-bottes et de dire aux Blancs de venir nous aider. Ils ont été programmés pour nous détruire, pas pour nous aider. Notre histoire avec eux commence il y a très très longtemps, même avec nos frères arabes. Très longtemps. La bulle n'a pas commencé hier. Tu vois ça, il n'y a rien là. Ils ont fait pire. Ils ont pris des femmes enceintes dans des bateaux, des bébés. Ils ont fait le commerce triangulaire. Ils ont fait le colonialisme. Ils ont fait la France-Afrique. Papa, ils n'ont jamais arrêté leur connerie. Ça continue toujours. Les gens sont venus, le matin, ils talking, rien n'a changé. Sauf que le mal devient de plus en plus vicieux. Si avant c'était les militaires qui te tuaient, maintenant c'est le policier, on appelle ça bavure policière. Bavure policière. Dans les quartiers, ils viennent, ils tuent les gens, ils amènent la drogue, ils font beaucoup de choses abominables de manière vicieuse. Ils combattent toujours, mais de dos. Ils n'ont pas arrêté. Et ils ne vont pas arrêter. S'ils arrêtent, ils deviennent pauvres. S'ils arrêtent, ils deviennent misérables. Les Africains deviennent puissants. Et maintenant, l'Occident commence à servir l'Afrique. Ils ne peuvent pas tolérer ça. Pour eux, le monde, c'est quand l'Africain sert l'Occident. Quand Laure Bigoud vient au Gabon, elle joue les patrons. Même Ali Bongo a peur d'elle. Tout le monde a peur d'elle. C'est ça. Elle vient devant, elle met son pied sur la table, elle vous abuse. C'est ça le monde qu'ils aiment. Ils ne peuvent pas imaginer un monde où les Noirs ont retrouvé leur place de grands frères, parce qu'on est les grands frères. Ils sont venus après nous, de leaders et de sauveurs. Pour eux, c'est le blanc qui doit te sauver, c'est le blanc qui a la solution, alors que c'est lui qui abîme le monde. Voici les faits. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. Les problèmes dans les pays arabes, c'est encore eux. Tout ce qu'il y a comme conneries sur Terre, qui impacte le monde, la pollution, la radioactivité, les conflits inutiles, tout ça là, le pétrodollar, c'est qui fait ça? C'est le noir qui fait ça? Hein? C'est le colon qui fait ça. Donc le colon abîme la Terre entière. Et maintenant, il a mis son objectif sur l'Afrique. Il a initié le chinois, il a initié, bon, l'arabe était déjà dans le game depuis longtemps. Voilà ce qui se passe. Donc, il ne faut pas seulement voir le problème de ce monsieur comme un cas isolé. Il faut ouvrir les yeux sur la magnitude du problème. Comprendre réellement l'ampleur du problème, que ce n'est pas un cas isolé de racisme ou bien de négligence. Nous sommes en guerre. Au sens propre du terme, nous sommes en guerre. La guerre génétique, la guerre pharmaceutique, la guerre de vaccination, la guerre politique, la guerre économique, la guerre intellectuelle. On est en guerre permanente. Et quand on est en guerre, on doit développer des réflexes de guerre, sans devenir raciste, etc. Parce que tous les blancs sont pas mauvais, il y a des blancs qui sont gentils. Moi, j'ai beaucoup d'amis blancs, même d'enfance, il n'y a pas de problème. Mais on doit identifier les gens là, qui nous veulent du mal et comment est-ce qu'ils procèdent et comment les contrecarrer. Sinon, on est dans leur jeu, et dans leur jeu, on est comme le hamster. 2009, on a vécu ce qu'on a vécu. 2016, demain, 2023, pareil, on tourne, on fait du surplace, on se bat entre nous, alors qu'on oublie la vraie problématique de l'Afrique, qui précède le Gabon, hein, et qui est antérieur à beaucoup de choses. Le mal n'a pas commencé hier. Voilà. Donc, c'est pas un cas isolé. Je dis que ça, c'est le frère de Laure Bigoud, c'est son frère, même père, même mère. Hein? De Gaulle, Foucault, ils sont tous de la même lignée. Ils ont le même sang. C'est un sang qui est dangereux. C'est un sang qui prend plaisir à tuer l'Africain, qui prend plaisir à faire du mal à l'Africain, à faire du mal aux Noirs partout où ils soient sur Terre. C'est un sang qui complote.
C'est un sang qui boit le sang. Vous savez, moi, mon boxeur, c'est Fury. Hein? Mais Fury, moi, j'ai un problème avec lui. Quand il s'est battu avec Deontay Wilder, à un moment donné, je crois que c'était au 5e round, il a tapé le frangin. Après, il est venu vers lui, il a commencé à lécher son sang. Je dis, mais attends, c'est quoi ce genre de bêtises? N'est-ce pas? Il dit qu'il croit en Dieu. Mais allez revoir la vidéo. Vous verrez que dans le combat, avant qu'il le mette KO, le gars, le Wilder saignait, il est venu vers lui, il a commencé à le lécher, comme un chien qui lèche le lait. Il a léché comme ça, il a un peu léché le sang. Je dis, mais attends, c'est quoi son problème? Mais quelque part, sa nature s'est réveillée. Parce qu'une nature peut être étouffée. Tu peux apprivoiser un lion. Il ne faut pas que le lion attaque tout le monde en route, mais le lion reste le lion. Est-ce que vous comprenez? Donc beaucoup de gens ont été apprivoisés, mais beaucoup de gens sont toujours eux-mêmes. De temps en temps, ça peut dérailler. Même le chien qui est apprivoisé, de temps en temps, il peut péter le plomb et puis il mord tout le monde. Mais c'est dans leur gène. C'est génétique. C'est génétique. Et quand tu vois les blancs qui sont bien, quand tu fouilles bien dans leur vie, tu verras qu'ils ont toujours un parent qui était noir, mais qu'on a déjà oublié. C'est comme ça. Mais ça, c'est un domaine de la science que les scientifiques ne veulent pas aborder. Parce que c'est tabou. Tu vois un peu, non? C'est tabou. Pourtant, le monde nous montre que les comportements récurrents sont liés au sang. Un chat ne fait pas des chiens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais tu ne verras jamais une étude. Hein. En tout cas, tu ne verras jamais les gens faire une étude dessus. Faire une étude sur le comportement lié à la génétique des êtres humains et des peuples, parce que c'est trop dangereux. Celui qui ose, ils vont le prendre ses diplômes, ils vont le mettre dans la rue, pour dire que tu es fou. Mais c'est vrai, vous n'avez qu'à observer. Observez. Ne va même pas loin. Regarde l'histoire du monde. Quand on parle de violence et d'abus, tu verras qui fait ça. C'est tout. Tu verras qui fait ça, et qui fait encore ça, et qui vit de ça. C'est pas le Congo ça. Tu observes seulement, tu regardes. Tu prends un livre d'histoire depuis les années 2000 jusqu'en 2020 et tu lis avec attention tous les conflits, tous les problèmes, toutes les inventions. Tu penses qu'un noir peut inventer la guillotine? On est intelligent, on n'est pas des idiots. Mais tu penses vraiment qu'on a atteint ce degré? Bon oui quand même, aujourd'hui les gens comme Mécan peuvent inventer la guillotine. Mais à l'époque, non. Parce que notre esprit n'est pas orienté vers le mal. Notre esprit n'est pas orienté vers la torture. Mais va voir en Europe ce que les gars faisaient en Europe. Va voir les techniques d'impalation, les décapitages. Oh mon Dieu, mais c'est grave. C'est très grave. Tu vois ce que Léopold a fait aux Africains? Couper les pieds, couper les mains. Il n'y a pas un Africain qui est en France et qui s'assoit en train d'imaginer, en train d'aller couper les pieds et les mains aux Français. Ou bien aux Belges, ou bien aux Anglais. Ils ont un problème. C'est leur nature. C'est leur nature. Le mal. Ils sont pour nous des prédateurs. Quand la Bible dit que le diable est venu pour voler, détruire et tuer et violer, mais c'est qui fait ça sur terre? Du moins, selon le point de référence de nous. Hein? Pour nous, le diable, ce n'est pas un ange qui a les ailes. Pour nous, le diable, mais c'est l'Occident. C'est tout. Pas tous les Occidentaux, mais certains. Ils sont venus pour voler, pour détruire, pour mentir, etc. Même mentir sur notre histoire, que on est un peuple sous-développé, on ne connaît rien. Nous blaguer. Et beaucoup de gens ont cru à ça. Beaucoup de gens pensent que les Africains ont toujours été en cache-sexe dans la forêt. On ne connaît rien, on est des tarés, des bectés, alors que c'est faux. Donc, voilà un peu. Hein. Donc, il faut qu'on ouvre les yeux. Après, je dis que le problème de Lord Bigou est grave. Lord Bigou, elle vous manque de respect à vous tous, les Gabonais. Elle est en train de prouver aux Gabonais que les Gabonais sont des chiens et qu'elle peut marcher sur vous. Elle prend votre frère, elle l'abuse en public, elle lui refuse de donner son argent. Les Gabonais, vous pensez que c'est une blague. Mais ce qu'elle fait là, c'est exactement ce que l'homme est en train de faire. Lui refuser son droit. Hein? Parce que même quand tu es arrêté, tu as des droits. Marcher sur lui et l'écraser au cou jusqu'à ce qu'il est mort. Donc quand elle bloque son argent, elle veut le tuer. C'est de la sorcellerie. Mais vous êtes là en train de la voir. Même vous travaillez pour elle. Mais voilà. Sur le plan de vue spirituel, ce qu'elle fait à M. Rikoula Bernard, c'est la même chose que ce policier fait à son noir physiquement. C'est pareil. C'est sa collègue. Je dis que Lord Bigou, c'est la sœur de cet homme. Elle fait les mêmes choses que lui, sur le plan de vue financier et économique. Elle assassine un Gabonais économiquement, jusqu'à ce que ça sera même physiquement. C'est pareil. Voilà qui est le colon. Mais encore que lui, il est loin, mais elle est au Gabon. Et devant les Gabonais, elle marche sur vos têtes, elle vous humilie, elle brime votre frère devant vous. Et si elle sort de là vainqueur, elle va penser qu'elle est intouchable, qu'elle est devenue Dieu au Gabon. Parce qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire ce genre de choses, qui puisse faire que je te dois de l'argent, mais je te mets en prison. On se comprend, non? Ok.
Donc, les enjeux sont graves. Arrêtez de vous exciter pour le monsieur qu'on a tué. Il est mort, on pleure pour son âme. Mais vous avez au Gabon un défi que vous n'avez pas voulu relever. On m'a dit que voilà, il paraît parce que monsieur Bernard Ekoula bossait pour Gabon 24, donc c'est un traître. C'est pas un traître, il travaillait. Il travaillait. Vos parents sont fonctionnaires. Est-ce qu'ils font la politique? On les paie un salaire, non? Mais les gens refusent de se battre pour ça et ils viennent ouvrir leur bouche pour les problèmes qui les dépassent. Vous êtes au Gabon, vous avez un cas d'abus colonial. Vous ne voulez pas vous battre pour ça, vous voulez vous battre pour les choses qui vous dépassent. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au fin fond de la France, vous dites, on va se lever. Vous avez levé où? Dans le confinement. Vous êtes venu en Amérique manifester pour le pays. Vous faites vos posts, vous faites vos trucs, voilà. Vos machins, voilà. Justice pour Georges, justice pour Georges. Vous ne pouvez rien foutre comme justice. Les Américains vont se battre pour leurs frères. Mais vous, au Gabon, vous avez un cas. Vous avez le cas de M. Ekoula qui est là, qui est abusé par Lord Bigourde. Et vous ne voulez pas vous lever pour ça parce que vous pensez que c'est différent. Il n'y a aucune différence entre ce qu'on fait à M. Georges, on l'a tué, le pauvre frère, et ce que Lord Bigourde fait à M. Ekoula au Gabon, dans votre pays à vous tous. Et si elle sort de là vainqueur, je vous assure que c'est pas bon pour le Gabonais. Parce que ses frères blancs l'observent, on voit ce qu'elle fait, elle a ouvert le bal. Elle ne rend pas l'argent à ce monsieur, parce que les Gabonais ne veulent pas être solidaires. C'est tout le Gabon qui est humilié à jamais. J'ai parlé, donc je ne suis pas les plaisantins activistes qui veulent vous distraire. Ce qui se passe là se passe tous les jours. On tue les Noirs aux États-Unis tous les jours. Tous les jours, n'est-ce pas, non? Mais les Lord Bigoud au Gabon, il n'y en a pas 10 000. Si le cas là, on ne veut pas en parler, n'en pas parler des cas qui nous dépassent. N'est-ce pas, non? Si au Gabon il y a l'injustice, on ne va pas parler de l'injustice en Amérique. C'est tellement bête, c'est tellement idiot. Lord Bigoud crache sur vous et au moment où je vous parle, elle met sa main sur les finances de quelqu'un. Donc là, on peut encore sauver. Lui, il est mort, on ne peut plus le sauver. C'est du passé. Et vous ne pouvez rien changer par rapport à ça. Vous n'êtes pas des députés américains, vous n'êtes pas des hommes politiques américains, vous ne pouvez rien faire, seulement faire le bruit. Mais là où vous pouvez agir, vous ne voulez pas agir, vous voulez pas faire le Congo ça, qu'on a tué un noir à montagne. On tue un noir au Gabon devant vos yeux. On tue un entrepreneur devant vos yeux. C'est là-bas il faut réagir. C'est là-bas il faut mettre l'énergie. Jude Mekam, Malcolm, arrêtez de distraire les gens. Allez parler pour le problème de Ekoula. Voilà où le Gabon doit se battre. Et tous les autres activistes, il ne faut pas être distraits. C'est là-bas la vraie bagarre. Là-bas, c'est encore sauvable. Le monsieur là est mort, on ne peut plus le sauver. C'est fini. Mais il n'est pas un cas isolé. On tue ses frères et ses sœurs tous les jours en Amérique. Chaque mois, c'est comme ça. Ça ne manque jamais. Un policier a fait ça. Un policier a fait ci. C'est toujours comme ça. Mais au Gabon, on a une raciste. On a une femme coloniale qui s'est levée sur un Gabonais. Il faut en parler. Il faut la combattre. Sinon, si elle gagne, hein, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Le Gabonais est un chien. La Française est une reine. Dans le pays des Gabonais, elle vient marcher sur la tête des gens. Les gars, dans la vie, il faut apprendre à choisir ses combats. Faites le bon combat. Yeke, yeke. Ok. Dieu vous garde. Ciao, ciao.